Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir jeune sur réalité impact en 7 nous gagnent sur la vie nous chaque jour. Congrégation ancestrale ouvrir porte pour toute religion. Il y a service connexion à toutes frères et sœurs qui veulent connecter avec l'esprit ancêtre. Le rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 North East 60e Street, Rio, dans Miami. En du plus, il y a un rencontre personnel et collectif, il y a une consultation qui fait dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand genre. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir. En général, bien en réalité, on reconnaît les adeptes des différentes divinités à travers leur accoutrement ou leur habillement. Et aussi la cadence, le rythme dedans, tout ça, c'est différent. C'est à travers tout ça qu'on peut différencier un adepte d'un autre. L'habillement de l'adepte du dieu Dan, c'est différent de l'adepte du dieu de la terre, c'est différent de l'adepte du dieu tonnerre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà comment on peut différencier les adeptes. Ça, c'est la représentation du dieu Hebioso. Le Hebioso. C'est un couple également. Le Hebioso, la femelle ici, et le mâle de ce côté. Le Hebioso, c'est le tonnerre. On avait vu son adepte dans le couloir là-bas. Et le tonnerre, c'est le dieu du feu et de la justice. Le dieu de la justice, pourquoi? Parce que chez nous ici, ce sont les malfaiteurs qui sont foudroyés par le tonnerre. Si tu es quelqu'un, toi qui ne fais que faire du mal à tes prochains, tu ne fais que jeter des sorts à des gens, tu seras foudroyé. Automatiquement, si quelqu'un est foudroyé ici, chez nous, même un enfant de 3 ans sait que c'est un malfaiteur, il est coupable d'un mal. C'est pourquoi cela est arrivé. C'est pourquoi on appelle souvent le dieu tonnerre, qui est la principale divinité de l'élément feu, aussi le dieu de la justice. C'est comme ça. Ici, nous avons le fusil que tout le monde était mort. Les pères du phare ont dit, nous on a dit, les autorités n'ont pas réagi, cela est arrivé. Dans le mois toujours de décembre, dans le même mois, je pense que c'est vers la fin, à Porto-Novo, à Sémé, il y a un entrepôt de stockage, là où on stocke les essences, de l'essence. Voilà, à hauteur de Sémé, l'un de ces entrepôts a pris feu. Et ça fait beaucoup de dégâts matériels et humains. Beaucoup sont décédés. Donc ils ont compris que désormais, une fois on fait la consultation du phare, automatiquement il faut faire les sacrifices. Parce que le phare ne ment jamais. Jamais, jamais. Tout ce que le phare dit là, ça se passe toujours, que ce soit en bien ou en mal. Mais une fois le mal est là, on a dit il y a tel mal qui doit arriver. Mais une fois vous faites ces sacrifices-là, tout sera annulé, vous le faites. Quand vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. C'est un peu ça. Oui. Comment a été la prédiction de janvier 2024, parce que j'étais ici, est-ce que tout a été exécuté? Oui. C'est 2025 maintenant. Non, pour 2024. Oui, c'est bon, ils ont fait tous les sacrifices. Tout est bon. Tout est bon. Hier aussi, ils ont fait le phare et dans quelques jours, ils vont faire les sacrifices. Donc, une fois qu'on a fait la consultation du phare, déjà hier, dans quelques jours, ils vont faire tous les sacrifices automatiquement. Il n'y a même pas de débat. Ils vont débloquer de l'argent aux prêtres. Ils vont aller, voilà, acheter toutes les choses dont on aura besoin pour faire ces gens de sacrifices. Et comme ça, ils vont éviter tous les dégâts qui vont se passer au cours de cette année. Tout sera annulé. C'est comme ça. Alors mes chers parents, nous sommes pratiquement à la fin de notre petite visite dans la forêt sacrée d'Assé.
de Ouida, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour les explications, parce que sans vous, cette visite n'aura pas de sens. Parce que j'ai compris que vous avez un intérêt pour la chose, que j'ai tout déversé. Merci. Merci. Donc je vous remercie beaucoup. Le syncrétisme religieux, ici au Bénin en général, et à Ouida en particulier, nous avons cette cohabitation entre les différentes religions, vaudou, catholique, islam, christianisme. Mais le tout étant dit que c'est le vaudou qui a accepté tous les autres à venir s'installer sur son territoire. Parce que nous sommes sur un territoire vaudou. Oui. Malgré toutes les attaques envers vaudou, le vaudou lui il est sympa. Parce que lui n'a pas de problème avec qui que ce soit. Lui il est là, il veut forcément faire la paix avec tous les autres. Il vous invite, vous venez participer à ces manifestations. Et ici, à Ouida, la même population qui pratique le vaudou, c'est la même population également qui s'en va dans les églises catholiques ou à la mosquée pour aller prier. Il n'y a pas une population à part qui pratique le vaudou, il n'y a pas une population qui pratique à part qui pratique également les deux religions. C'est la même population. Mais le vaudou est le premier, est le plus privilégié avant tout. Donc ici, c'est comme l'encensoir qui est utilisé à l'église catholique par les prêtres. Ça, c'est un objet vaudou, la langue du tonnerre. Vous pouvez faire le constat là. La langue du tonnerre et aussi le symbole islamique. Voilà. Pour dire, ici, on peut aller dans son temps vaudou, aller prier les ancêtres à la sortie. Ça ne nous dérange pas quand même, aller pour faire des prières à l'église catholique ou à la mosquée. Nous avons cet exemple vivant ici à Ouida, le temple de Python, qui est l'un des principaux temples vaudous de la ville et qui fait face à la toute première église catholique pour montrer la cohabitation entre les différentes religions. C'est le vaudou, ce sont nos grands-parents qui ont donné cette parcelle aux missionnaires pour construire l'église. Ce sont nos adeptes, nos grands-parents qui ont servi de main d'œuvre pour aider ces missionnaires-là à construire l'église. Mais malgré tout, c'est bien fait. Le vaudou est toujours mal vu. Je ne sais pas pourquoi. Il faut cesser d'être. Il faut cesser d'être. Comment on peut encore faire du bien pour être bon envers les gens? Bon, mais c'est encore sur le dos du vaudou qu'il presse pour pouvoir avoir. Et c'est partout. En Haïti, c'est la même chose. Partout, c'est la même chose. Écoutez-moi ceci. Alors mes chers parents, mes chères majestés, cerise aussi gâteau, nous sommes auprès du Bokono. Ah oui, le Bokono, le père du phare. Celui qui nous oriente dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons faire. Le phare, c'est cette entité qui est faite pour comprendre le passé, le présent et le futur. Chez nous, ici au Bénin, dans la vie privée de tout un chacun de nous, dans la tradition vaudou, on ne fait rien sans le phare. Avant de faire quoi que ce soit, déjà tout ce que nous faisons pour le compte du vaudou déis, tout a été programmé par le phare. C'est le phare qui a tout prédit pour dire, avant de réussir cet événement, voilà les conditions dans lesquelles vous devez rester. Voilà ce que les différentes procédures que vous allez emprunter pour pouvoir réussir cet événement. Le phare, c'est un peu comme le guide spirituel. Et déjà aussi, quand on se perd dans sa vie, il faut faire référence au phare pour pouvoir s'orienter dans la vie. Et on peut faire la consultation du phare sur tous les sujets possibles. Si je veux faire un mariage, un voyage, si j'ai un problème dans la vie, où je n'arrive pas à comprendre la source de cette situation ou de ce problème que j'ai, je vais vers un frère du phare pour demander. Donc, de façon générale, pour faire une consultation du phare, c'est des combinaisons de signes. Parce qu'en réalité, c'est un chapelet. Et ce chapelet a des corées. Et une fois que vous arrivez chez le prêtre du phare, vous avez déjà votre sujet personnel sur lequel vous voulez faire la consultation. Arrivez chez lui, il va vous donner un cori. Et une fois
vous allez chuchoter le sujet sur lequel vous voulez faire la consultation. Vous chuchotez ce sujet-là sur le Coran. Lui, il n'a pas le droit de vous écouter. Vous pouvez vous mettre à l'écart pour aller annoncer votre sujet sur le Coran. Au retour, vous lui remettez juste le Coran et lui, il va commencer ses manipulations. Il va appeler tous les esprits, tous les ancêtres. Et là, il va lancer le chapelet. Et le signe qui doit apparaître sur le chapelet doit avoir rapport avec le sujet que vous avez annoncé sur le Coran. Si par exemple c'est un sujet de voyage, le signe doit avoir rapport avec un voyage. Et là, le Bokoro va vous poser la question, est-ce que vous avez un projet de voyage en cours? Vous allez répondre oui. Il peut vous dire, oui, ce voyage c'est un voyage, c'est un bon voyage pour vous. Alors mes chers parents, mes chères majestés, cerise au gâteau, nous sommes auprès du Bokono. Ah oui, le Bokono, le père du Fa. Celui qui nous oriente dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons faire. Le Fa, c'est cette entité qui est faite pour comprendre le passé, le présent et le futur. Chez nous, ici au Bénin, dans la vie privée de tout un chacun de nous, dans la tradition vaudou, on ne fait rien sans le Fa. Avant de faire quoi que ce soit, déjà tout ce que nous faisons pour le compte du Vaudou-Déis, tout a été programmé par le Fa. C'est le Fa qui a tout prédit pour dire, avant de réussir cet événement, voilà les conditions dans lesquelles vous devez rester. Voilà ce que les différentes procédures que vous allez emprunter pour pouvoir réussir cet événement. Le Fa, c'est un peu comme le guide spirituel. Et déjà aussi, quand on se perd dans sa vie, il faut faire référence au Fa pour pouvoir s'orienter dans la vie. Et on peut faire la consultation du Fa sur tous les sujets possibles. Si je veux faire un mariage, un voyage, si j'ai un problème dans la vie où je n'arrive pas à comprendre la source de cette situation ou de ce problème que j'ai, je vais vers un frère du Fa pour demander. Donc, de façon générale, pour faire une consultation du Fa, c'est des combinaisons de signes. Parce qu'en réalité, c'est un chapelet. Et ce chapelet a des corées. Et une fois que vous arrivez chez le prêtre du Fa, vous avez déjà votre sujet personnel sur lequel vous voulez faire la consultation. Arrivez chez lui, il va vous donner un cori. Et une fois vous allez chuchoter le sujet sur lequel vous voulez faire la consultation, vous chuchotez ce sujet-là sur le Coran. Lui, il n'a pas le droit de vous écouter. Vous pouvez vous mettre à l'écart pour aller annoncer votre sujet sur le Coran. Au retour, vous lui remettez juste le Coran et lui, il va commencer ses manipulations. Il va appeler tous les esprits, tous les ancêtres. Et là, il va lancer le chapelet. Et le signe qui doit apparaître sur le chapelet doit avoir rapport avec le sujet que vous avez annoncé sur le Coran. Si par exemple c'est un sujet de voyage, le signe doit avoir rapport avec un voyage. Et là, le Bokoro va vous poser la question, est-ce que vous avez un projet de voyage en cours? Vous allez répondre oui. Il peut vous dire, oui, ce voyage c'est un voyage, c'est un bon voyage pour vous. Ça, c'est le symbole pour rendre hommage à tous les cultivateurs, à tous les paysans du monde. Parce que déjà, le roi passait. Le roi qui s'est métamorphosé à un arbre qu'on a payé tout à l'heure, il fut un cultivateur de son vivant. Au sein des cultivateurs, on n'a pas tous ces produits livrés pour pouvoir se nourrir. Raison pour laquelle on les a rendus hommage à travers ce symbole qui s'appelle Glessi. Glessi veut dire cultivateur ou agriculteur. Nous avons une roue sur son épaule, une manchette dans sa main droite. Ce sont les outils principaux pour pouvoir travailler la terre. Oui, on les appelle les Glessi. Et dans le temps pour pouvoir se défendre, ça c'est tout ça très normal. Le fusil dont les munitions ou les balles sont composés des objets à bout pointu ou des objets tranchants. Les aigus, les bouteilles cassées, les clous, tout ce qui est piquant,
tranchant. Bien vrai, ce fusil n'est pas fait pour faire du bien. C'est pour faire du mal, bien sûr. Mais nos ancêtres ont déployé cela pour pouvoir se défendre contre les détracteurs lors de leur déportation, lors de leur maltraitance vers l'autre côté du monde. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Poupée vaudou, il s'agit de ça. C'est un fusil mystique ou invisible. On n'a pas besoin de voir quelqu'un en face avant de lui envoyer ça. Donc nos grands-parents ont déployé cela lors de la traite de nos grands-parents et aussi lors de la colonisation. On appelle ça Tchakatou, le fusil mystique ou invisible. C'est ça. C'est pas conçu pour faire du bien. Mais une fois que vous nous attaquez, nous on va se défendre comme avec les moyens de défense que nous avons. Ça c'est pas aussi négatif hein, selon moi, à mon avis. Bien sûr. Ah ouais. Donc les gens ont mal interprété, ils ont associé cela à notre vaudou. Bien vrai, ça c'est pas du vaudou, ça n'a rien à voir avec vaudou, c'est du fétichisme. Nous avons du fétichisme également au Bénin, mais forcément pas pour uniquement le mal. Ça peut faire aussi du bien. Le fétichisme fait du bien comme du mal. Voilà les deux. C'est ça. Oui, c'est un bon voyage pour vous, mais avant de réussir à ce voyage, il y aura telle cérémonie que vous allez faire pour conjurer tout mauvais sort dans le voyage pour que vous puissiez effectuer ce voyage-là paisiblement comme cela se doit. Nous avons ce genre de fa que nous appelons le tofa qui a été fait déjà hier au niveau de la plage, je pense. Hein. Voilà. Donc quand nous rentrons dans la nouvelle année, ici au Bénin, on fait une consultation générale au nom de tout le peuple béninois pour savoir les différentes conditions dans lesquelles les Béninois vont rester au cours de cette nouvelle année. Donc ça a été fait hier et là, ce que nous devons faire au cours de cette année, ce que nous ne devons pas faire, les divinités à vénérer, les sacrifices à faire au niveau national, parce qu'il y a certaines divinités qui sont au niveau national qu'il faut implorer. Donc tout ça, c'est le fait qui prédit. Cette année, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Cette année, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Cette année, il faut faire des sacrifices à telle divinité. Cette année, il y aura telle chose mal qui vont se produire au cours de cette année. Mais pour conjurer tous ces mauvais sorts-là, voilà les divinités à qui il faut faire des sacrifices. Quand vous ne faites pas ces sacrifices-là, pour conjurer ces sorts-là, ça veut dire que toute chose peut se produire. Mais une fois qu'on fait ces sacrifices-là, tout est annulé. Ça me rappelle en 2023, quand nous sommes entrés dans l'année 2023, on a fait le Tofa. Et la révélation du Fa dit qu'il y aura beaucoup d'accidents, beaucoup d'incendies au cours de l'année 2023. Donc il y a certaines divinités, dans certaines localités à qui il faut faire des sacrifices. Il y avait une divinité au niveau à hauteur de Dassa, c'est vers le centre du Bénin. Mais ils ont ignoré ce genre de sacrifice. Dans le même mois de janvier, le 23 janvier bien sûr 2023, nous avons connu un accident où un bus de transport a pris feu à hauteur de Tassala et tous les passagers sont calcinés. C'est quoi cette plante? Chaque jour, Rupi Production Television Network pote information, éducation et détente pour nous toutes à la Ronde Badet. Tous les lundis, Vingade, ambiance culturelle. Chaque mardi, Carmel culturel. Tous les mercredis, c'est Panorama social avec Éducation Plus. Chaque jeudi, promotion totale. Tous les vendredis, les étoiles de la semaine. Chaque samedi, Rupi culturel TV Show. Tous les dimanches, moment spirituel.
Messieurs, dames, la société, émission Ropi Production Television Network yo, programmée sur YouTube, Facebook, Fordiaspo TV, Télé Anacaona, Haïti TV, avec BPX TV Réseau. Pour publicité et information, relais Roupi dans le 73 517 63 08. Roupi Production Television Network avec chaque jour. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne prend naissance dans la date 22 mars année 2022. Il existait pour l'ouvrir nous sur réalité impact en 7 nous sur la vie nous chaque jour. Congrégation ancestrale l'ouvrir portée pour toute religion. Et il y a service connexion à toutes frères et sœurs qui voulaient connecter avec l'esprit ancêtre. Rassemblement ancestral l'a déroulé chaque dimanche à partir de 2h de l'après-midi dans 53 Northeast 60e Street, Rio, dans Miami. En du plus, il y a des rencontres personnelles et collectives, des consultations qui faites dans le téléphone, il y a des voyages de temps en temps sur les pas de nos ancêtres et il y a des dates de célébration ancestrale qui fêtaient en grand gens. Pour plus d'informations sur Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, visitez le site internet congrash.org ou soit relais dans 305 632 3002 ou soit 305 345 41 49. Congrégation ancestrale spirituelle haïtienne, fondée et dirigée par la sœur Donna Bélizer avec le frère Alain Souvenir.